Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon version Soul Silver. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, et donc on se retrouve pour le 23e épisode, je crois que c'est 23e ou 24e. On venait donc de faire l'arène d'Akaju, donc l'arène de type glace, et on a reçu un appel alarmant du professeur Horn nous disant que les ondes radio était bizarre. Donc on va utiliser Vol pour partir à Doublonville et voir ce qui se passe à la tour radio. J'ai mal à la gorge, c'est atroce. Oh toi, t'as rien à faire ici, Yvan. Ouais si tu veux, ça change rien. Oui. C'est quoi ce casino de merde? C'est quoi ce casino de merde? Non, c'est pas là. C'est là. Là, c'est la tour radio. Ah non. Ça c'est la GTS, donc non, plateau radio, c'est bien là. Cette musique typique de la Team Rocket. Ouais, c'est ça. C'est temporairement impossible, c'est tant que j'ai pas tabassé un... Je crois qu'il faut que je descende là et que j'aille voir tout en bas. Je crois que je peux trouver un uniforme. Non, c'est pas par là. Mais là, il n'y a plus personne, c'est con. Trouvé! Photo, on avait en stock, alors on les leur a piqué. Ok, gentil. Ça va être tranquillou. Je me souvenais pas que c'était aussi facile. Ce passage-là, je me souvenais pas qu'il était aussi facile. Ouais, donc là, j'ai plus le droit de descendre, j'ai plus le droit d'y aller. Donc, hop, maintenant je monte dans la tour radio. Et je vais foutre la merde.
Tiens, une nouvelle recrue. Oh, Hop, ok, merci. Ah, le con. On l'éclate. Allez, hop. Et là, par contre, Nathan vient de dire quand même une chose assez sympa. C'est... il est quand même capable de réfléchir et de dire que c'est pas l'uniforme qui va... C'est pas l'uniforme de la Team Rocket qui va faire que je suis fort. Putain, mais qu'il est... con. il a rien compris, mais bon. Oui, je crois qu'on lui a en plus déjà dit plus tôt qu'on ne rejoindrait pas la Team Rocket. On est là pour l'arrêter. Bon, toi par contre, tu me fais chier. Non mais c'est quoi cette rat-attaque qui me... C'est quoi ces rat-attaques qui me balancent que des grimaces? Hop. Et maintenant... c'est l'éclat de vive attaque. On s'amuse trop. C'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. Attends, j'ai quand même 10 niveaux de plus que tous les Pokémon de ces types-là. Je dois prévenir les autres. Super, merci. Ouais, tu vas avoir du mal à l'écraser. Bon, bah, je vais envoyer l'alligator en premier. Faut qu'il XP un petit peu. Faut XP un petit peu. Tac. Coucou les cons. Nous sommes la Team Rocket. Nous répondons le malheur. Alors, tu trembles de peur? Non, pas du tout. Ça me fait juste doucement rire. Ratata. Bah, Léviator. Léviator, hop. Dracorage. La flamme utilise autre chose. Oh putain, j'ai survécu. Oh la chance de merde. Charge. Surf. Bah, t'as pas intérêt de... Comment ça se fait que t'attaques en premier? Ah, Kuba. Kuba, c'est une de tes 4 priorités aussi. Hop, j'ai moins de priorité avec Surf. Et puis à mes souvenirs, l'alligator n'est pas super rapide. Ah, il n'est pas super rapide. Ouais, voilà, il a pas top vitesse. Allez, hop, Surf. Défonce sa gueule. Encore un one shot. En fait, là, enchaîner les sorts, ça va être tranquille. Hop. Et un petit combat surfé. Blague de merde, je sais. Je sais pas faire de jeu de mots, c'est bon, pas la peine de me le dire. Au revoir. Et voilà que j'ai pris une voix de merde. Hop, donc voilà, hop, plus de ratata. Hop. Bon, hop, allez, au suivant.
toi. Allez, amusez-moi. D'une, je suis tout seul. De deux, je vais te tuer. Non, je suis avec mes Pokémon. Donc non, je suis pas tout seul. Lui, il va être plus... Lui, je vais mettre 2 attaques pour le tuer. Je pareil. Allez, hop, double bras courage. Il devrait passer. Et voilà, double bras courage. Dommage que j'ai pas de type psy. Hop. Puis d'Arlock. Oh, putain, j'ai mal au cou. Déjà je tiens à m'excuser, j'ai pas pu tourner, j'ai pas pu vous poster de vidéo ces 3 derniers les 3 derniers jours de la semaine dernière où je tourne cette vidéo, donc sachant que je tourne le lundi. Merde, Crogivre. Bon bah j'irai voir le maître des capacités pour apprendre Crogivre à la place de charge. Toujours plus utile. Hein? Putain, là je l'aurais one shot, merde. Il me fout les boules ça. J'ai oublié de lire et j'ai cru que c'était une attaque de merde. Quoi, la seule fois où je tombe sur une bonne attaque, je retombe sur mes... je ne fais pas le problème de je ne veux pas garder et puis en fait non je vais garder. Ça me permet de relire quand même. C'est complètement con. Allez hop, Léviator, t'as intérêt de... Normalement il est censé XP au moins monter de 2 niveaux. Au moins dans la tour. Normalement ça passe. Ou pas. Bracorage. Fait chier. En plus il augmente son esquive, ça c'est chiant, ça. Hop. Oh non, putain, deuxième. Allez hop, deuxième surf. Et Tadmorph, c'est le Tadmorph, c'est le seul Pokémon que je déteste. Il est réellement de cette génération-là que je déteste. En gros, de la première génération, je crois que Tadmorph ou deuxième. Tadmorph, il est de la première. Je le déteste, mais à un point. Oh putain, et voilà gros Tadmorph que je déteste encore plus. C'est vraiment la famille de Pokémon que je déteste de la première génération. Je suis en train d'hésiter, est-ce qu'il est vraiment de la première génération? Hop, Bracorage. Hop, génération 1. On regarde rapidement dans le Pokédex. Le Pokébip. Est-ce qu'il est bien dans la première génération? Il est bien, c'est bien des Pokémon de la première génération, ils sont même numérotés 80. Donc numérotés 88 et 89 dans le national, 117 et 118 à Johto et à Johto, 106 et 107 à Owen et 64 et 65 à Unis dans Noir et Blanc 2. Super la précision. Toc, bah, je vais garder cette page là, ça peut toujours servir. Hop. La souris n'a rien à faire ici.
Merde, le scientifique. Bon. Bah allez hop, deuxième massacre. Allez hop, serre dans ta face. Oh non! C'est de l'arnaque ça, je suis désolé. Putain! Un pixel! Même l'attaque charge le but! J'aurais pas pu faire un pixel de plus! Changer de Pokémon, j'en ai marre. Mais fait chier, j'aurais de l'avalanche, je vais le défoncer à coup de d'attaque roche. Quoique, merde, Sonic Boom est une attaque facile, je vais me faire défoncer. Bah, éclat de rock. Merci. Boule de rock. Ouais, c'est pas super efficace. Non! Oh merde. Non, ça va, c'est type normal. Ou alors c'est pas d'un type que je déteste. Donc c'est bon. Hop, allez, dégage. Je crois que c'est vol. Ouais, c'est une attaque vol. Donc non, parce que type proche c'est pas... c'est quasiment inefficace. Les attaques vol sur les types proches sol en plus, c'est quasiment inefficace. C'est quoi sa capacité spéciale? Bon, c'est bon. C'est pas lévitation, j'aurais pu utiliser ampleur sinon. Ça m'aurait permis d'éviter ça. Allez hop. Merde, ça a bugué. Ok, et bah hop. Ok, donc ça veut dire que ça doit être le... Ok, c'est une femme, ok, je comprends pourquoi elle fantasme sur son boss. Bon, par contre, si tu pouvais éviter de me gêner, Abo, merci. Allez, au revoir, Abo. Je viens de kill un mémo RPG tout seul. Yaha. Mais c'est pas RPG, c'est un mémo tout court. Mais c'est pas Abo. Ce vieux jeu de merde. Et venez pas dire que c'est pas de la merde. Je suis désolé, un simulateur de vie réelle. Pas franchement réel. C'est merdique. Si vous voulez un vrai simulateur de vie réel, vous prenez les Sims. C'est pas non plus franchement réel, mais bon. Ah oui, il parle une langue qui n'existe pas, c'est pas franchement réel. Mais bon. Ah, je suis en train de m'égarer. Sinon, je suis en train de retravailler un petit peu, donc là je bosse beaucoup sur Minecraft en ce moment. Et je suis en train de me faire un no mode. J'espère qu'il va marcher. Pour le moment il n'est pas tout à fait au point. J'ai toutes les modifications, c'est juste que pour l'intégrer dans une map, c'est un peu dur. J'ai pas de commande qui fait que tout le no mode arrive sur votre map. Pour le moment, j'arrive pas à la faire. J'essaie de la créer à la main pour apprendre, mais je pense que je vais utiliser un logiciel. D'ailleurs, je pense que je vous ferai aussi une petite
des petites présentations de Minecraft, peut-être des mods, si ça vous intéresse, si ça intéresse. Une fois que la série sera finie, une fois que Soul Silver sera fini. Vu qu'on n'arrive pas trop à tourner avec Dark Vortex, je vais occuper le mercredi par des présentations de mode peut-être, ou par des présentations de no mode sinon. Des trucs sympas. Je prendrai des vidéos d'une demi-heure maxi, d'une demi-heure 45 minutes, sauf si je m'attaque à un gros mode, et là où ça prendra plusieurs épisodes. Normal. Plusieurs vidéos. Hop. Putain mais... il va crever l'enfoiré. J'en ai marre de voir sa tronche de fleurs bavantes. Ça c'est dégueulasse. Si mon Léviator est mort, putain c'est dégueulasse. Bon, j'avais bien calculé, il me faisait perdre que 9 points de vie. Ok, bon, hop, Léviator. Tu passes derrière, j'envoie Gravalanche qui sera toujours plus utile. Maintenant... Merde! Donc là c'est Lens, c'est le commandant Lens. Donc ça veut dire que c'est un nouveau commandant que je connais pas. J'ai vu Lambda et l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Lens. Donc Lens c'est un troisième. Donc ça veut dire qu'il y a 3 chefs. Il doit y avoir un chef suprême. Vu que Giovanni est pas là. Mais c'est qui? Lens peut-être. Ah, ce sera peut-être Lens. Le chef suprême de la Team Rocket. De la nouvelle Team Rocket. Parce que franchement, ils agissent beaucoup moins bien que la Team Rocket, que la réelle Team Rocket. Que la première Team Rocket, la pure et dure. Avec Giovanni en chef, franchement, elle a été top. Et elle a été vachement mieux. Ils agissaient largement mieux que là maintenant. Il faut quand même le dire, s'attaquer à un cimetière de Pokémon, donc profaner un cimetière de Pokémon, s'attaquer à toute une entreprise qui crée des Pokéballs pour récupérer le secret de la Pokéball ultime, pour capturer un Pokémon légendaire qui est caché et qui a été créé par eux-mêmes dans un laboratoire qui a été détruit. Franchement c'est chapeau. Les mecs ils ont vraiment de la conviction. Alors eux, ils font ça parce qu'ils font ça. Point. Il n'y a plus le principe de base de la Team Rocket. Même si bon moi j'ai mis du temps à comprendre que c'était ce principe là qui défendait. Possiblement ce principe là qui défendait. Parce que comme vous savez peut-être, dans mon premier let's play donc de Rouge Feu, qui est à moitié supprimé parce que j'ai pas réussi à retrouver des épisodes, donc les reposter. Le manoir Pokémon est en fait un ancien laboratoire où a été créé un Pokémon légendaire. Et lequel d'après vous? Dans le mille. Putain non, ça c'est une réplique de merde. On vient de sortir une réplique de merde. Bon, donc en fait ils ont créé Mewtwo à partir de Mew. Donc, je pense que là tout le monde suit. Mewtwo étant un clone parfait de Mew. Sauf qu'en fait c'est un clone de Mew qui a été modifié pour augmenter sa puissance.
fait qu'il est devenu incontrôlable. Et là, à partir de là, Giovanni s'est ramené. Et ils ont fait un petit coup de... Et ils ont fait un petit coup d'armure. Ils lui ont foutu une armure qui lui ont permis de contrôler à peu près ses pouvoirs. Là, après, on poursuit dans les films. Parce que là, les jeux se passent après les films, techniquement. Où en fait, on tombe sur... je me retire boule de rock, quoique... Attendez, là je réfléchis. Pouvoir 25, pas beaucoup. Ça c'est un pouvoir aléatoire. Et ça c'est 30. Donc hop, au revoir boule de rock. Tac. Et donc là on voit en fait dans les films, on voit vraiment Giovanni donner l'armure. Donc Mewtwo avec l'armure et Giovanni derrière. Donc, on pense que c'est vraiment Giovanni et la Team Rocket qui ont élaboré l'armure. Ok, donc c'est vraiment Lens. Ah, Lambda. Ok. Sans patoche, on va défoncer Lambda. Encore une fois. Hop, ouais, donc comme je disais, donc, et en fait, d'après une théorie, c'est pas sûr et on ne sait pas du tout si c'est vrai, le Mewtwo a été créé par la Team Rocket, donc ça on sait, c'est dit dans les films et c'est même dit, je crois, dans un des jeux. Je sais plus lequel, si c'était dans les jeux originaux de rouge, bleu et jaune, ou alors si c'était justement dans rouge feu et vert feuille. Ils n'ont pas retranscrit exactement les messages de rouge et bleu. Donc, en fait, ils disent que dans rouge, bleu et vert dans la version japonaise, et puis jaune, en fait la Team Rocket, même si jaune je connais pas franchement le scénario, donc en fait non, on se dit jaune donc. On suppose que la Team Rocket est présente uniquement pour réussir à recapturer Mewtwo et ainsi le contrôler et empêcher qu'il détruise tout sur son pas, qu'il détruise toute une société. Donc en fait c'est plus simple. Là eux ils sont tous partis dans un but juste mais ils sont passés par les mauvais chemins. Et là c'était vraiment là c'est vraiment une théorie qui donne un background, vraiment c'est un background, plus une idéologie sympathique et même un but sympathique à la Team Rocket, qui fait que en fait la Team Rocket n'était pas là pour nuire aux Pokémon, mais justement pour les protéger. Là où cette Team Rocket là, donc la nouvelle Team Rocket, qui essaye de faire revenir Giovanni, eux n'ont pas du tout cet objectif là. Eux ils font ça pour le faire, c'est tout. Ils font le mal pour faire le mal. Ils en ont rien à foutre des objectifs de leur ancien chef. Ce qui fait d'ailleurs que c'est complètement con. Donc après, dans la théorie, en fait, il y aurait une suite directe à rouge feu et vert feuille, même à rouge et bleu, rouge, bleu et vert, qui fait que Giovanni, donc après qu'on ait battu la ligue, donc c'est en dehors des jeux, c'est en fait entre rouge, feu et vert et or et argent, où en fait Giovanni nous retrouve et nous demande d'aller capturer Mewtwo. Donc en fait ça c'est grâce aux événements, donc si c'est intégré au jeu, mais c'est grâce à un événement créé par Nintendo et qui pourrait s'intégrer directement à l'histoire de Pokémon. Donc ça ferait que Giovanni nous retrouverait, par contre là c'est pas dans l'événement, faut pas que ce soit Giovanni, ça je sais pas parce que je l'ai jamais eu.
donc je sais pas ce qui se passe exactement. Faudrait que je teste avec Rouchefeu et Verfeuille pour voir les événements. Et donc il nous retrouve et en fait il indiquerait à notre personnage où pourrait être caché Mewtwo. Donc on s'y rend avec la Master Ball, car Giovanni nous a bien dit que c'est un Pokémon extrêmement puissant qui est incapturable, qui est censé être incapturable et qui a une force imaginable. Sauf que là où l'histoire reste assez floue, ça fait que dans le jeu avec l'événement, on le capture. C'est fait pour qu'on ait vraiment tous les Pokémon, 151 Pokémon. 150 parce que tout n'est pas côté de Mew ne peut pas être capturé à ce moment-là. Et c'est un autre événement. Mais c'est fait pour qu'on capture quand même un Pokémon, pour qu'on ait un Pokémon légendaire autre que les 3 oiseaux, je crois. Oui, c'est les 3 oiseaux. Autre que les 3 piafs. Point. Les gros piafs élémentaires. 3 piafs élémentaires. Voilà. Et là, du point de vue historique, ça ferait que l'événement nous pousserait dans l'erreur, ce qui nous demanderait de placer un background un peu spécial. Là, pour moi, en fait, non, pas mal de théories. L'univers de l'animé et l'univers des jeux, c'est 2 espaces différents. C'est 2 époques qui ne sont ni... l'une n'est pas passée de l'autre, mais plutôt ce sont 2 époques parallèles, deux dimensions parallèles, qui sont exactement pareilles, font exactement pareil, travaillant exactement de la même manière, c'est juste que ce ne sont pas les mêmes personnages qui agissent. Ellipse. Donc moi je suis pas franchement partisan pour cette théorie. Donc tour d'ellipse, désolé. Moi je suis pas franchement partisan pour cette théorie. Je suis plutôt partisan pour la théorie du les deux univers sont les mêmes. Donc en fait, l'animé et les jeux vidéo se passeraient dans le même univers, dans la même période. Ce qui ferait qu'en fait, Giovanni et notre personnage, Sacha, de l'animé, sont en fait des personnages jouant un rôle important. Giovanni, de toute manière, est présent dans les deux. Par contre, notre personnage, lui, non. Sacha non plus n'est pas présent dans les jeux. Donc en fait, moi, ce que je suppose, c'est que pendant la Silph Core, en fait, déjà, en fait, c'est notre personnage qui va libérer la Silph Core, sauf que Giovanni ne part pas directement. Et c'est là qu'intervient Sacha, et c'est là que Sacha le rencontre et le bat, et se bat contre lui. Je crois. Ou en tout cas le rencontre. Je sais qu'il le rencontre à la Silph Core, mais après je ne sais plus s'il se bat contre lui. Mais sinon après la théorie est quand même assez intéressante. Ok, Boba il m'appelle comme ça d'un coup. No pression. Ouais, donc moi j'aime bien cette théorie là, donc les 2 univers soient en même temps, même s'il n'y a pas beaucoup de preuves pour la soutenir, mais ça reste quand même une théorie très intéressante. Donc moi je vais m'arrêter là, je reprendrai la suite de la tour et la suite possible de théories dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous trouvez que les théories que j'ai abordées, la théorie que j'ai abordée est intéressante, et surtout si vous avez des arguments contre et pour. J'espère que ça va. Donc moi je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.